Commencement. Dieu créa les cieux et la terre. Ça y est, tout le monde est prêt. On y va. Qu'est-ce qu'il a à me regarder comme ça? Bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce que je vous sers? De l'eau, ça ira. Ça fait quelques heures que je t'observe. Tu m'as l'air d'une fille bien et très posée. Et tu ne parles pas beaucoup aussi, à ce que je vois. Je m'appelle Félix. Et toi? Madison. Madison. Enchanté Madison. Tu es une fille remarquable. Bon. Je vais te laisser travailler. J'ai été ravi de faire ta connaissance. J'espère que je te reverrai un jour. Merci. Je vais me prendre un ticket. Voilà. Ok, c'est bon. Dieu merci, il est à l'heure. Allô Sullivan, comment vas-tu? Ça va bien. Où est-ce que tu es? Je suis en train d'aller à l'église. Et toi? Je suis aussi en route pour l'église. J'entends du bruit autour de toi. Où est-ce que tu es? Je suis dans les transports. J'ai pas pris la voiture aujourd'hui. Ah oui? Pourquoi? Ah, Sullivan, je n'avais vraiment pas envie de me prendre la tête avec les embouteillages ce matin. C'est pourquoi je suis venue en transport en commun. Je trouve que c'est plus rapide. Atalia, tu sais très bien que je n'aime pas que tu prennes les transports en commun. Mais bon, si c'est ce que tu préfères. Ok, allons-y. Oui, je sais, Sullivan. Je sais. Ok, on se retrouve tout à l'heure à l'église. À tout à l'heure. À toute, Sullivan. Excusez-moi, madame s'il vous plaît, je peux m'asseoir à côté de vous. Oui, bien sûr. Excusez-moi madame, pendant que vous étiez en conversation téléphonique, je vous ai entendu parler d'église. Excusez-moi cette indiscrétion. Il n'y a pas de souci, vous êtes excusé. Alors, dites-moi. Oui, je cherche une église. J'ai changé de ville, et depuis que je suis arrivée dans cette ville, j'ai pas trouvé d'église. Et lorsque je vous ai entendu parler d'église, j'ai pas pu me retenir. Justement, je suis en train de m'y rendre. Qu'est-ce que vous cherchez dans une église? Je cherche un lieu où je peux servir Dieu. Parce que je sais que Dieu est tout pour moi. Et ce matin, je disais à mon copain, que nous devons aller à l'église. Tu as un copain? Excuse-moi. Vous vivez ensemble? Oui, j'ai un copain. Nous vivons ensemble. Ok, je vois. Excuse-moi, j'ai pas demandé ton prénom. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Vanda. Et toi? Pardon, et vous? Je peux vous tutoyer. Oui, Vanda, tu peux me tutoyer. Dis-moi, Vanda, comment est-ce que tu as rencontré Jésus-Christ? Ah ça, je suis chrétienne depuis ma naissance. Je suis née chrétienne. Toute ma famille est chrétienne. Depuis que je suis enfant, je pars à l'église. Après, j'ai commencé à chanter à la chorale, et à 12 ans, je me suis baptisée. Je vois, Vanda. Je vois. Vanda, nous organisons une campagne d'évangélisation dans quelques jours. Je ne sais pas si ça t'intéresserait de venir. En t'écoutant parler, je me rends compte qu'il y a peut-être beaucoup de choses que tu ne sais pas encore. C'est pas pour dire que tu ne sais rien du tout. Mais je suis sûre que, en venant à cette campagne d'évangélisation,
tu en sauras encore un peu plus sur la marche avec Dieu. Oui, comme quoi par exemple? Comme par exemple quand on ne naît pas enfant de Dieu, mais on devient enfant de Dieu. Gloire à Dieu. Le frère Philippe étant en retraite, nous allons prier pour la campagne d'évangélisation et nous allons aussi prier que le Seigneur se donne à notre pasteur pendant qu'il est en retraite. Ivan, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous conduire dans la prière? Mais avant, j'aimerais vraiment savoir combien d'invités nous avons à présent. Est-ce que quelqu'un peut nous dire combien d'invités nous avons déjà, afin que nous puissions prier pour eux? Oui, Michael, jusqu'ici, on a une dizaine de personnes qui ont confirmé. Donc, je vais te passer la liste et par la suite, on pourra prier pour eux. D'accord, allons-y. Bénissons le Seigneur pour cette campagne. Rendons grâce au Seigneur pour cette campagne et bénissons le Seigneur pour le nombre d'invités qu'il nous a donnés. Prions. Prions le Seigneur afin qu'il se donne à notre pasteur, qu'il lui donne le message et l'équipe afin qu'il puisse rendre tous les ministères qu'il devra rendre ce jour-là. Prions. Bonsoir, Sullivan. J'ai essayé de chercher une salle pour la campagne d'évangélisation et j'ai trouvé quand même une qui pourrait contenir approximativement 100 de personnes. Et de ton côté, tu as pu trouver quelque chose? De mon côté, je n'ai rien trouvé, Michael. Je pense qu'il serait sage de consigner celle que tu as trouvée. Vu que nous sommes sur la dernière ligne droite, il serait sage de consigner ta salle. Ok, Sullivan, on fait comme ça. Et l'Asma et la petite, comment vont-elles? L'Asma va bien, la petite Romane aussi. Par la grâce de Dieu, elles vont toutes bien. Seigneur, je te bénis, Seigneur, pour ta présence. Seigneur, je te rends grâce parce que tu viens combler mon cœur, parce que tu viens le guérir et que plus les jours passent, plus je réalise que tu es tout pour moi, que tu es mon trésor. Seigneur, je te dis merci parce que tu prends de plus en plus de place dans mon cœur. Seigneur, béni sois-tu pour ta présence et pour ta parole que tu m'as donnée pendant ce moment de rencontre dynamique avec toi. Béni sois-tu pour ce temps de méditation que j'ai eu avec toi. Seigneur, je protège mon cœur et je prie que tu me donnes davantage d'être humble. Seigneur, s'il te plaît, fais-le au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Quel merveilleux moment j'ai passé avec toi. Père, béni sois-tu. Je me sens tellement bien. J'ai réellement la joie. Jésus, tu donnes vraiment la joie. Mon cœur est en joie. Oh, Seigneur, tu as réellement la joie ultime. Tu es le véritable bonheur. Jésus, merci beaucoup. Waouh. Oui, une seconde, j'y arrive. Sullivan, tout va bien? Où est-ce que t'étais? Je t'ai cherché dans toute la maison. Désolée, j'étais en train de méditer dans la chambre d'à côté. Tu as besoin de quelque chose? Non, je voulais juste savoir où tu étais. C'est tout. Ok, d'accord. Bon, il se fait tard. J'espère que tu as fini ce que tu faisais. Il est temps d'aller nous coucher. Ok, pas de souci. Tu as pu avoir le frère Philippe? Il est sorti de sa retraite? Non, pas du tout. Il est toujours en retraite. Merci. Je vous en prie. Ce sera tout. C'est bon pour le moment, et comment vas-tu? Ça va bien, merci beaucoup. Très bien. Ok, je vais retourner travailler. Pas de souci. Madison, je vois que tu as un admirateur. Je ne vois pas de quoi tu parles. Madison, je ne suis pas aveugle. Après, tu es libre de penser ce que tu veux. Allez, ne te fâchez pas.
Je t'embête. Je vais faire un tour aux toilettes. Je reviens. Ah, mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive? Non. Non, pas ça. C'est quoi ce bruit? Madison, qu'est-ce que tu as? Ça va mieux maintenant, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Si seulement je savais ce qui m'arrive. Et c'est depuis combien de temps, tu as ce genre de malaise? Tu ne peux pas comprendre. Je dois rentrer chez moi maintenant. Je veux bien comprendre, si tu m'expliques. Depuis que je suis petite, j'ai ce genre de crise. J'ai toujours eu ce genre de crise, mais ces derniers temps, j'ai l'impression qu'elles sont pires. J'ai tout essayé. On a commencé à l'hôpital. À un moment, j'avais été internée dans un asile psychiatrique. Et après, un moment, on n'a pas supporté cela. On a commencé à chercher aussi dans les églises. Mais jusque-là, apparemment, nous n'avons pas trouvé de solution. Je ne sais même pas pourquoi je te raconte toutes ces choses. Je vais rentrer chez moi. Je vais te raccompagner. Ce serait dangereux, si sur le chemin, ça te prenait à nouveau. Ah, tu n'as pas peur? Pourquoi tu n'as pas peur de moi? D'habitude, quand j'ai ce genre de crise en public, les gens s'écartent de moi et ne m'adressent plus jamais la parole. C'est pour cette raison que j'ai jamais eu d'amis. Toi, tu n'as pas peur? Non, je n'ai pas peur. Oh, Allez, je te raccompagne. Merci de l'avoir accompagné. Comment je dois vous appeler? Je vous en prie, je m'appelle Félix. Merci encore, Félix. Je ne sais pas comment vous exprimer ma gratitude. Attendez que je vous donne quelque chose. Non merci, ne vous dérangez pas. Madame, je vais devoir partir. Encore merci. J'espère vous revoir. Madison, ma chérie. Ça va? bonjour mon chéri, comment vas-tu? Tu as bien dormi? Oui, j'ai bien dormi. Et toi? Oui, moi aussi j'ai bien dormi. Tu viens, on va prier, j'ai déjà préparé ton thé. Merci. J'arrive. Atalia. Bénissons le Seigneur pour la nuit, pour cette nouvelle journée et pour les bonnes œuvres préparées d'avance par le Seigneur pour ce jour. Prions. Père, nous te rendons grâce pour la nuit. Père, nous te disons merci d'avoir veillé sur nous durant toute la nuit. Seigneur, nous te rendons grâce pour cette merveilleuse journée que tu nous permets de voir. Seigneur, nous te disons merci pour toutes les œuvres que tu as préparées pour nous en avance en cette journée. Père, béni sois-tu pour toutes les bonnes œuvres que tu as préparées pour nous en cette journée. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Supplions le Seigneur de nous pardonner tout péché, en acte, en pensée et en parole. Et supplions-le de nous purifier, de nous sanctifier, de nous remplir de son Saint-Esprit. Prions. Seigneur, je prie que tu me pardonnes. Tout péché en pensée, en acte, en parole, je te supplie de me pardonner. Toute mauvaise pensée, Seigneur. Je prie que tu me pardonnes, Seigneur. Toute attitude qui ne venait pas de toi, toute réaction, toute réflexion. Mais je prie que tu me pardonnes, Seigneur, tout murmure dans mon cœur. Oh Père, je prie, pardonne-moi. Je t'en supplie. Efface mes péchés. Efface nos transgressions. Seigneur, je prie que tu nous purifies par le sang de Jésus-Christ, car tu dis dans ta parole qu'il n'y a pas de pardon de péché sans effusion de sang.
Je prie que le sang de Jésus-Christ nous purifie, nous sanctifie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Atalia, j'aimerais partager avec toi quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Tu sais, le plus souvent on pense que les situations difficiles viennent toujours du diable. Toute chose qui n'est pas accomplie selon l'idée préconçue de l'homme est vue comme une œuvre de Satan. Je ne suis pas en train de nier le fait que le diable fait beaucoup de mal. Je suis juste en train de dire que toute situation difficile confrontée par le croyant n'a pas toujours pour architecte le diable. Certaines des choses que le Seigneur fait sont attribuées au diable et le peuple de Dieu combat alors qu'il devrait se reposer dans le Seigneur et le remercier pour ses hauts faits. La pensée selon laquelle toute difficulté dans la vie n'est que la conséquence du péché est une erreur. Par exemple, la mort du Seigneur Jésus-Christ était la volonté parfaite de Dieu. Elle ne venait pas du diable. Ce n'est pas la volonté de Dieu que toute chose soit facile pour nous. Sa volonté pour nous, en fait sa volonté parfaite, inclut les difficultés. Nous sommes en train d'être formés pour régner avec le Christ de qui il est écrit. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Hébreux 2, verset 10. Le Seigneur nous conduira dans des situations difficiles afin que, comme le Fils unique, nous, fils adoptifs, nous soyons amenés à la perfection par la souffrance. Donc, Atalia, la souffrance nous rend parfaits. Le Seigneur nous perfectionne par la souffrance. Pour obtenir de l'or pur, il doit passer par le feu. C'est la même chose que le Seigneur veut faire avec nous. Prions le Seigneur afin que nous le laissions accomplir son œuvre parfaite en nous. Que nous ne soyons pas de ceux-là qui fuient la souffrance, mais qu'il nous perfectionne par le moyen par lequel il aura choisi. Prions. Amen. Seigneur, je te prie que tu m'aides à ne pas fuir la souffrance. Seigneur, tu sais que je fuis la souffrance. Seigneur, tu sais que je n'aime pas la souffrance. Seigneur, quand je vois une situation difficile qui arrive, j'ai juste envie de m'échapper. Seigneur, je prie que tu m'accordes de ne pas fuir la souffrance, parce que c'est le moyen que tu utiliseras pour me rendre parfaite. Père, je prie, aide-nous, Seigneur, à ne pas fuir la souffrance, Seigneur. S'il te plaît, je prie pour moi-même. Seigneur, tu connais mon cœur, que je n'aime pas souffrir. Je prie, donne-moi de ne pas fuir les épreuves, mais de les supporter, afin que je sois parfaite comme toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.